Quand il fait si chaud, c'est bien agréable un peu de vent. Ah, mais pas si fort! On dirait une tempête! Les pétales! Je vous comprends, les losanges. C'est vrai que c'est ennuyeux d'avoir perdu un pétale de votre si jolie fleur. Non, ne soyez pas triste. Il suffit de tracer un nouveau losange et votre fleur sera exactement comme avant. Allez, qui veut m'aider? Toi? D'accord. Est-ce que tu sais comment on trace un losange? Ce n'est pas grave. Commence d'abord par te plier. Regarde, comme tous les losanges, tu as deux axes de symétrie et ce sont tes diagonales. Elles se coupent perpendiculairement en leur milieu. Traçons d'abord deux diagonales identiques aux tiennes et pour cela, il nous faut une règle et un crayon. Voilà. Commençons par mesurer la longueur de chacune de tes diagonales. Traçons une première diagonale de 6 cm. Marquons le milieu de ce segment à 3 cm, là où va couper l'autre diagonale. Comme les deux diagonales du losange sont perpendiculaires, il nous faut aussi une équerre. Traçons la deuxième diagonale perpendiculaire à la première. Nous avons besoin de la règle pour mesurer la deuxième diagonale de 4 cm. Elle coupe en son milieu à 2 cm la première. Maintenant que nous avons les diagonales, il suffit de relier les sommets entre eux pour tracer notre losange. Et voilà! Pas si vite! Et si on faisait une feuille pour compléter la fleur? Très bien! Comme on sait qu'un losange a ses 4 côtés de même mesure, cette fois-ci, on va construire notre losange avec une règle et un compas. Avec la règle, traçons un premier segment qui sera une diagonale. Traçons ensuite deux arcs de cercle d'un côté de cette diagonale pour placer un autre sommet. Parfait! L'écartement du compas correspond à la longueur de chaque côté. Puis, on relie le sommet aux extrémités de la diagonale pour tracer deux côtés. En gardant le même écartement de compas, on trace deux autres arcs de cercle, comme ça. Et on obtient les deux autres côtés du losange. Félicitations les amis, vous êtes la fine fleur des losanges.